Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, hein. Euh, je, je vous invite alors euh, à juste écrire sur les chats un petit bonjour. Comme ça, je peux avoir connaissance de votre présence, hein. Bon, merci à tout le monde qui a écrit, qui a évidemment marqué sa présence. Bon, avant de commencer, je vous rappelle aussi que vous avez encore le temps euh, pour rendre l'activité, hein, les deux activités d'aujourd'hui. Euh, Comme vous savez, vous avez euh, jusqu'à midi pour prendre l'activité de méthodologie et faire le petit exercice aussi de théorie de la communication. Euh, Concernant l'exercice de théorie de la communication, hein, la moyenne, la moyenne de groupe de 2 elle est assez bonne. Donc, je suis assez rassuré. Il y a juste, apparemment, 4 personnes qui n'ont pas réussi à avoir plus de 10. Donc, voilà. Mais, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment un problème, hein. Euh, bon, euh, je profite un peu de ces débuts du cours pour demander si quelqu'un euh, a encore des questions concernant euh, les choses pratiques des méthodologies, les choses pratiques, je veux dire, une question sur comment je dois faire telle chose, ok, je sais pas, je ne veux pas donner la réponse euh, vraiment, mais peut-être que je peux vous aider. Si vous avez des questions, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on doit remplir là au résumé, voilà, des questions dans ce sens. Euh, S'il y a quelque chose qui n'est pas assez clair encore, vous avez encore quelques heures devant vous, pour pouvoir rendre l'activité. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant l'activité ou les activités? Bonjour. Bonjour. Oui, moi j'avais juste une question. En fait, c'est juste pour un petit souci de présentation. En fait, quand j'ai fait ma présentation, c'était marqué à chaque fois saut de page. Et là, quand je rouvre le document, c'est plus marqué. Est-ce que c'est... Mais je pense qu'il est toujours présent, c'est juste que c'est plus marqué saut de page. Dans les fichiers Word, Oui, parfait. Je vais partager mon écran, comme ça, ce serait plus facile. Je veux juste. Est-ce que vous avez marqué la possibilité de afficher tout ou pas? euh, je, je vois juste les petits symboles en fait. Mais Euh,
Parce que normalement, je vais juste effacer les choses qui du coup. Je vais voir ici, je vais partager mon écran, comme ça va être plus simple. Oui, c'est bien en fichier Word qu'il faut déposer. C'est juste pour répondre à une question. Je vais partager mon écran. On parle de l'activité de méthodologie là, hein. C'est bien en fichier Word. En plus, c'est écrit dans les consignes, hein. Je partage mon écran Word. Quand je parle de l'afficher tous ces petits symboles, des paragraphes là en Oui. haut. Donc, Oui. normalement, si c'est marqué afficher tout, vous allez voir que vous avez cette option là, hein, bien marqué et tout ça. Par exemple, là, j'ai pas mis de saut de page. Donc, il n'y a pas marqué. Mais à partir du moment où je les mets, il est marqué. Il peut arriver, hein, d'avoir un souci par rapport à le logiciel, les fichiers, quelque chose comme ça, qui les sauts des pages, il est toujours là, mais il est juste pas affiché. Parce que des fois, on sait très bien que Microsoft ou tout ce qui est Microsoft, hein, des fois ça bug de façon inexplicable et que c'est pas, ça s'affiche pas, mais la configuration est la bonne. D'accord. D'accord. Donc, mais sinon, il y a une autre façon de faire les sauts de page. Insertion, si je non, c'est pas là. Mise en page. Voilà. Dans l'onglet mise en page, hein, saut des pages. Donc, vous avez l'option de mettre saut des pages, plusieurs façons de faire, hein, et saut des sections. Ce qu'on va utiliser pour l'instant, c'est juste les sauts de page, hein. Vous voyez, j'ai mis là les sauts de page et il revient. C'est une autre façon de faire. Normalement, j'utilise Oui. les machins dans les Parce, claviers. ouais, parce que j'ai utilisé les deux, j'ai fait contrôle entrée et j'ai fait aussi là ce que vous venez de faire. Oui, donc J'ai essayé les deux options. Mais en fait, ça me l'affiche, mais lorsque je vais rouvrir le document, ça disparaît. Donc je pense que c'est peut-être un problème d'affichage parce que oui, c'est ça, mais je vois pas. oui. Parce qu'en fait, au début de chaque page, en haut à gauche, j'ai un petit carré noir. Un petit carré noir. Oui, Ça, je jamais vu. Mais oui, pour être honnête, le petit carré noir, je n'ai jamais vu. Mais je veux bien me souvenir de cette histoire parce que probablement il va être affiché pour moi aussi si c'est le cas, hein. Mais essaye de faire juste une expérience. Essaye de ouvrir un nouveau document, un nouveau fichier, hein, et juste pour voir si ces carrés, petits carrés noirs, ils continuent ou si vous arrivez à faire les sauts de page. Juste essaye de faire avec un nouveau fichier, ok. hein. Bien ici, fichier, fichier document vierge, voilà. Et comme ça, vous avez un nouveau document et vous pouvez essayer de faire et voir qu'est-ce que ça se passe. Juste les sauts de page pour voir, vous allez enregistrer, fermer et le réouvrir parce qu'apparemment, c'est quand vous le réouvrez. Votre micro est coupé, monsieur. Ah, merci, merci de m'avoir signalé. Je n'avais pas vu. Donc voilà. Donc là, je disais que il va falloir enregistrer, faire
tout ce qu'on a fait. Hein. J'ai juste ouvert un document vierge. Je fais Monsieur, vous avez recoupé votre micro. ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui ferme mon micro, peut-être. Parce qu'il m'affiche que quelqu'un de la réunion a coupé mon micro. Donc, voilà. Mais merci de m'avoir signalé. Donc, l'idée, c'est celle-là. Vous allez faire les sauts de page, enregistrer votre document, fermer l'application, réouvrir les fichiers test, qui c'est celui-là, et là, vous allez voir si c'est un problème effectivement de le logiciel, de l'application, parce que suivant quand même Word, il y a des soucis au niveau de, on va dire, quand on va le enregistrer. Quand on enregistre un fichier, il est possible que il est possible d'avoir des problèmes au niveau du logiciel lui-même. Et donc, quand on le réouvre, il y a la bonne formatation, il y a la bonne mise en page, la bonne mise en forme, mais on juste ne les voit pas affichés au moment de l'affichage. Voilà, c'est ça. Donc monsieur, en fait, je viens de réessayer comme vous m'avez dit, sur un document vierge, et ça, il y a le même problème. D'accord. Il y a le même problème d'affichage, oui. Ouais, donc ça peut-être que il faut essayer de chercher de mise à jour pour votre logiciel. Mais les petits carrés que vous me dites que je ne sais pas. Est-ce que vous voulez partager votre écran ou ça c'est ou on peut voir ça à un autre moment peut-être? C'est sur partager du contenu pour partager l'écran? Je ne sais pas si vous allez avoir cette option. Vous voyez toujours mon écran, je pense, là. Et donc, Oui. il y a ces petits carrés à côté de micro et à côté de microphone, en fait. Et qui là, c'est l'option de partager. Là, vous allez avoir un truc, notre option en bas pour pouvoir partager plusieurs écrans ou juste ton Ah, écran. Ou juste, d'accord. voilà. Donc, Est-ce que vous voyez mon... il est en train de charger là. Voilà, je vois. Oui. Et en fait, ça me le fait pas quand je le fais, mais c'est quand je rouvre l'application, quand je rouvre Word. D'accord. Ces petits points, si vous allez sur les petits points et vous changez des styles, qu'est-ce qui arrive? Je peux même pas le sélectionner, en fait. Oui, mais tape quelque chose. Ah. Voilà. Et essaye de changer les styles, parce que vous voyez que les styles là, il est comme normal. Essaye de, je sais pas, Ah, changer. d'accord. Vous voyez, là, les petits carrés, il disparaît. Mais pourtant, il faut laisser sur normal, non? Non, il faut. Je sais pas quelle était la mise en forme que vous avez mis pour les styles corps de texte, parce qu'au tout début du cours, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait créé un style qui s'appelait corps de texte. Oui. Donc, ouais, c'est pas ce style-là. Donc, Ah, parce que moi, j'ai mis... En fait, à chaque fois, oui, j'ai mis corps de texte pour... ah non, non, c'est pas là. C'est... Je veux partager mon écran encore une fois. Donc, D'accord. je vais couper les vôtres, juste pour Ok. vous montrer. Donc là, vous voyez mon écran et ce que je veux dire, c'est par exemple, je vais essayer d'ouvrir le document vierge que j'ai là. Attends, mais vous ne voulez pas voir. Je vais partager autrement. Voilà.
les documents vierges que j'ai là, si je mets par exemple un titre, là, vous voyez que j'ai sélectionné les titres. Oui. Donc, les titres, il va m'afficher les petits carrés. Vous voyez? Mhm. Titre 1, titre 2. Par contre, si je vais en corps de texte, il ne m'affiche pas. Donc, voilà. Quand j'ai dit les styles corps de texte, il faut aller ici à côté. Hein. Là, il a l'onglet, dans l'onglet OK, les styles, le guide des styles. Et en bas, il a les petits carrés. Donc, sur les petits carrés, vous allez venir ici, ajouter au nouveau style. Et là, vous allez faire corps de texte. Moi, j'ai déjà mon style préconfiguré, mais peut-être qu'il normal. Vous voyez, vous pouvez laisser normal là. Style paragraphe suivant, corps de texte. Et là, vous allez régler times ou Arial, pardon, 12, la couleur automatique, justifié, format, pardon, format paragraphe, et là, spécial, première ligne, là, espacement avant, c'est 0, pardon, après, c'est 0, et le l'interligne, c'est de 1,5. Voilà, comme ça, vous avez votre formatation corps de texte prêt, et vous pouvez tout à fait l'utiliser pour toujours. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour ça. Par contre, vous voyez que si je mets titre là, il affiche la formatation titre, la mise en forme titre, mais il affiche aussi les petits carrés. Hein. Oui. Donc, c'est ça. D'accord, ok. Merci Donc, beaucoup, monsieur. c'est rien. Donc, c'est une question des styles. Bon. On n'a pas enregistré ça. Je vérifie. Bonjour monsieur. Oui. Oui. J'ai une demande s'il vous plaît. J'aimerais savoir est-ce que c'est possible de prolonger la date, l'heure à laquelle on doit déposer le fichier jusqu'à ce soir. Non, je suis désolé. Ça ne sera pas possible. D'accord. Ok. Bon. On était les fichiers modèles. Voilà. Bon. Je vais faire autrement. Là, je vais fermer. Ne pas enregistrer. Voilà. Voilà. Bon. Donc, pour revenir là, avec la question de où on s'arrêtait, hein, on avait s'arrêté là pour parler de résumé, de l'abstract, voilà. Hein, et maintenant, on peut attaquer ce qui reste des éléments prétextuels. Ça veut dire la liste des tableaux, la liste des figures, liste des symboles et abréviations. Hein. Et en plus, il manque des sommaires. Avant de commencer, il y a une question technique que j'aimerais. Une question technique. C'est pas une question technique, c'est juste une question, on va dire, des noms. Hein. Ça veut dire que il faut savoir que tout ce qu'on est en train de faire là sont encore des éléments prétextuels. Hein. Jusqu'au sommaire, on a des éléments prétextuels. Après les sommaires, ça commence les éléments textuels, ça veut dire votre texte. Hein. Et ce qui vient après votre texte, qui sont par exemple, votre bibliographie, votre sommaire des annexes, les annexes en soi, voilà. Tout ça, sont les éléments qu'on appelle des éléments post-textuels. Hein. Donc, voilà. Comme vous avez probablement remarqué, tous les éléments prétextuels, ils ont
tous les titres, pardon, des éléments prétextuels, ils ont une mise en forme et une mise en page caractéristique. Donc, liste des tableaux, liste des figures, liste des symboles, abréviations, et les sommaires aussi, ils sont encore des éléments prétextuels. Donc, leur titre va être évidemment dans la même forme. Ça veut dire que tous vont être centralisés sur la page. Hein. Vous voyez que là, on n'a pas mis de paragraphe. Voilà. On a mis Arial 14 et gras. J'ai reçu une question qui peut être intéressante pour vous. J'aimerais aussi partager avec vous. C'est que quelqu'un m'a demandé si on pourrait effectivement faire les devoirs avec la police, faire les devoirs ou écrire, ou faire le rapport de stage en soi avec la police de Times New Roman. La police, là. Cette police. Bon. D'accord. Bon, je sais que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que oui, vous pouvez les faire. En fait, il y a deux polices qui sont globalement acceptées dans tout et n'importe quel travail académique. Et quand j'ai dit globalement, je veux dire vraiment globalement. Donc, peu importe où Dieu demande, vous pouvez écrire, faire un travail académique dans n'importe quelle université avec ces deux polices. Et ces deux polices sont exactement Arial et Times New Roman. Mais, alors, si on peut utiliser les deux, pourquoi vous dites toujours Arial, Arial, Arial? Je dis toujours Arial parce que les caractères de la police Arial, ils sont un peu plus gros et un peu plus grands, vous voyez, et l'espacement entre les caractères, c'est un peu plus grand que celui de Times New Roman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la fin, ça devient plus agréable à lire, plus facile à lire. Hein? Qu'on va moins s'endormir, on a moins de possibilités de s'endormir en lisant. Vous voyez quand vous bouquinez un peu avant de dormir et tout ça, et on a l'impression que les lignes s'embrient, qu'on mélange un peu les lignes, les mots et tout ça. Donc, c'est parce que les caractères sont trop proches. Donc, c'est exactement pour éviter ces genres d'effets que je vous conseille donc Arial 12. Et aussi parce qu'en étant plus grande, la police, hein, en étant plus grande et en ayant un espace entre les caractères plus grand aussi, ça signifie que pour votre rédaction de votre rapport de stage, vous allez devoir moins écrire. Parce que ça occupe plus de place dans la feuille. Par exemple, une page entière en Times New Roman équivaut à une page et demie en Arial. Vous voyez? Donc, la différence, elle est grande. Hein? Elle est grande. Si on écrit une page, ça va, mais si on commence à écrire 10, vous pouvez imaginer que si on écrit 10 pages en utilisant la police Times, à la fin, si on change de police Arial, on peut même avoir entre 13 et 14 pages de plus avec Arial. Vous voyez, donc c'est pour ça, c'est plus facile pour vous d'attendre les 35 pages. Voilà. Bon. Donc c'était la question que je voulais partager avec vous, hein, que je trouve pertinente, je trouve intéressante. Mais à part ça, vous pouvez tout à fait utiliser Times New Roman, soit Times New Roman, soit Arial. Mais voilà la raison pour laquelle je vous conseille toujours de faire avec Arial. Bon, on peut attaquer maintenant notre liste de
tableau et dans la liste des figures. D'accord? Bon, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Au-delà de la question que les titres, ils s'appellent titres des éléments prétextuels. Hein? D'accord? Il y a mon chat qui vient, donc probablement vous allez le voir. Au-delà de ça, il faut retenir aussi que ces éléments, ils ne sont pas des éléments obligatoires. Par exemple, les résumés, l'abstract et les remerciements, ils sont des éléments obligatoires. Donc, si vous voulez ou pas, ils seront présents. Par contre, la liste des tableaux, liste des figures, liste des symboles et abréviations, ils ne sont pas obligatoires. Ce sont des listes qui ne sont pas obligatoires. Par contre, à partir du moment que vous avez un seul tableau ou une seule figure, les listes deviennent obligatoires. Et évidemment, si vous n'avez pas des figures, pas des images dans votre travail, vous n'allez pas mettre liste des figures. Si vous avez, on va dire que par exemple, si vous avez une liste de tableaux, pardon, si vous avez un tableau et pas des figures, vous allez faire une liste de tableaux, mais pas la liste des figures. Vous voyez? Si vous n'avez pas de symboles ni d'abréviations pendant votre travail, et évidemment, vous n'allez pas mettre aussi une liste de symboles et d'abréviations. Voilà. D'accord? Bon. C'est en fonction de cela que c'est en fonction alors de la présence d'un tableau ou d'une figure, d'une image, que vous êtes obligé ou pas d'y mettre une liste de tableaux ou une liste de figures. Donc voilà. Là donc, on va commencer en faisant la liste de tableaux. Mais au lieu de commencer par la liste de tableaux, on va commencer par les tableaux. Et vous allez voir, vous verrez pourquoi qu'on va faire ça. Bon. Je vais alors commencer à mettre un tableau sur ma feuille. Voilà. Je suis là. Insertion, tableau. Peu importe les tableaux, hein. Je vais juste mettre un tableau là. Je vais faire n'importe quoi. D'accord. Cours. C'est moi. Voilà. Moi, comme j'ai un peu de... Voilà. Bon, j'ai mon tableau. Parfait. Donc, la première chose que je dois faire une fois que j'ai un tableau, c'est de mettre une légende. Et pour mettre une légende sur le tableau, comment je peux faire? C'est juste de venir. Vous voyez les petits carrés avec 4 flèches là, on une croix, comme vous voulez, à côté. Donc, c'est sur ces carrés-là que je vais. Vous voyez que le curseur de la souris, elle change. Hein, il change. Là, j'appuie sur le bouton droit de la souris. Je vais insérer une légende. Pouf. Simple, basique. Là, est-ce que ça, c'est une figure? Non, c'est pas une figure. C'est quoi? C'est un tableau. Allez, on change. Ça, on ne peut pas changer. J'essaie de supprimer. Vous n'allez pas réussir à changer. On change où? Là, on change sur les textes. Sur le texte, vous allez voir qu'on a plusieurs options. Équation, annexe, figure, graphique, tableau. Voilà. Dans ces cas, nous voulons un tableau. Il vient numéroter déjà de façon automatique. Donc, on ne prend pas la tête avec ça. On met un tiret. Et on écrit notre légende, liste de personnes. Et vous allez voir que
la position, elle est toujours au-dessus de la sélection. La position de la légende. Si par hasard, vous n'avez pas des tableaux affichés pour vous, il va falloir ajouter. Donc, pour ajouter une catégorie de légendes, il va falloir aller en nouveau texte. Voilà. Bon. On va y OK. Tiens, elle est là, notre légende, mais il y a encore des soucis. Parce qu'on voit que sa mise en page, pardon, que sa mise en forme n'a rien à voir avec notre mise en forme. Donc, il faut qu'elle soit correcte aussi par rapport à notre mise en forme. Là, vous voyez que là, on a le petit carré à côté. Parce que ça, c'est une sorte de titre. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit changer la mise en forme de la légende. Et comment on fait ça? On la sélectionne. J'ai sélectionné la légende. Vous voyez, elle est tout marqué. On style. Là, style. Mon guide de style, il est là. En style, je vais sur les petits carrés ici à droite. Les petits carrés avec une petite flèche. Vous voyez ma souris qui circule. Par ici. Et je clique dessous. Va m'ouvrir les tableaux des styles. Et comme j'avais sélectionné apparemment juste une minute. Bon, c'est pas vous que me contactez. Bon, donc là, on a la question de la légende. Donc, comme j'ai sélectionné la légende, vous voyez que à partir du moment que je vais sur cette guide de style là, il me montre déjà de façon automatique quel est les styles associés avec la légende. Heureusement que les styles associés à la légende s'appellent légende. Donc, on doit changer la mise en forme de cette style. Comment on fait? On passe la souris, on voit que s'affiche une petite flèche qui pointe vers les bas. On va sur cette flèche et on tape en modifier. On modifie cette style pour être pareil avec tout notre style. Donc, Arial, on peut mettre aligné à gauche ici. On enlève l'italique. On change la couleur pour la couleur automatique. D'accord? Et on change la taille. Normalement, on allait mettre la taille 12 pour tous les textes. Mais par contre, pour toutes les sources, pour tous les légendes qu'on va voir, soit dans la figure, soit dans les tableaux, on va mettre la taille 10. Elle doit être un peu plus petite. D'accord? Il y a une autre question de mise en forme. Vous voyez que là, le tableau, la légende, elle est loin du tableau. Pour la légende, en fait, elle doit être toujours collée au tableau ou à l'image. Pour que ça soit indiqué vraiment que cette légende appartient à ces tableaux. Ou cette légende appartient à cette image, à cette figure. Voilà. Et pour annuler, ou meilleur, enlever cet espace qu'il y a entre la légende et les tableaux, c'est une question de paragraphe. On va en format, paragraphe, et vous voyez que interligne est simple. Mais par contre, l'espacement après, c'est de 10. Et c'est là qu'on doit mettre 0. Donc voilà, en faisant ça, normalement, je tape OK là. Je clique sur OK. Paye. Voilà, c'est nickel.
Il y a une autre chose intéressante, parce que là, vous voyez que mon tableau, il coupe toute une page, toutes les lignes, en fait, toutes les distinctions de la ligne. Mais par contre, si je veux insérer un tableau un peu plus petit, comme ça, vous voyez, comme ça, là, j'ai un souci avec ma légende. Parce que la légende, elle doit suivre les débuts du tableau et de l'image aussi. Ça veut dire que où les tableaux ils commencent doit être l'emplacement aussi du début de la légende. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est de approcher, vous voyez, j'approche ma légende vers les débuts de mon tableau. Et là, vous voyez, c'est comme ça qu'elle doit constater. Elle doit apparaître. Elle doit se présenter. Vous voyez? Bon, il manque encore une chose. Il manque encore une chose. Et cette chose qui manque, c'est exactement la source du tableau. D'où j'ai retiré ça. Hein? Par contre, vous allez voir que si je mets la source, là, la source en bas, vous voyez que la source, en fait, là, elle est avec encore notre mise en forme. Mais par contre, elle est avec notre mise en forme de corps de texte. Vous voyez, ça ne change pas. Donc, voilà. Les trucs, c'est que la source d'un tableau ou d'une image doit suivre la même mise en forme d'un tableau, pardon, de la légende. Donc là, c'est tout bon en fait, mais je dois réduire la police. Hein, et je dois surtout aligner. Je dois surtout aligner. Là, vous voyez que ma source, elle commence avec mon tableau aussi. Donc là, c'est bon. Là, on a une bonne mise en forme, une bonne mise en page de la légende par rapport à les tableaux et de la source du tableau. Voilà. Par contre, quand on va mettre une source, c'est toujours source de point, espace, soit adapté de, par exemple, ce babo, Vivant, page 17. Voilà. Vous voyez. Soit retiré de, voilà. Concernant la façon de faire l'appel à citation, on va voir après comment on va avoir un court queue de citation des références. Donc ça va être un peu chiant, j'avoue, mais ça va aller. Hein. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut présenter la légende et la source et les tableaux. D'accord. Évidemment, les tableaux, vous avez d'autres options de mise en page. Vous voyez, je sais pas, un peu comme ça, on peut styliser. Voilà, vous avez d'autres styles à ce que vous pouvez choisir. D'accord. Mais il faut toujours que la légende suit la légende et la source suit le tableau. Vous voyez? Donc voilà. Et la liste des tableaux, hein? Et la liste des tableaux. Allez, on revient sur la liste des tableaux. Parce que quand on a ajouté la légende, c'est la légende qui va être les guides pour notre liste de tableaux. Donc, on revient sur la liste de tableaux. Là. Je saute une ligne, un titre. Et là, je vais mettre ma liste de tableaux. Bon, comment on met une liste de tableaux automatique? Simple. On va en référence, en l'onglet référence, là en haut, insérer une table d'illustration.
Ah, mais c'est illustration, c'est pas un tableau. Mais oui, oui, mon cher collègue. Mais par contre, on avait dit que la même façon de faire une liste de figures, une liste d'illustrations, c'était aussi la même façon de faire une liste de tableaux. Donc, tous les outils sont les mêmes. Hein? Voilà. Donc, on voit que, j'ai cliqué dessous là, hein, on voit que c'est simple, c'est organisé, c'est propre, voilà. Par contre, si pour l'instant on ne change rien, il y a une chose qu'on doit changer, qui c'est la police, l'espacement, l'interligne, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai cliqué en insérer, je reviens, cliquer en insérer une table d'illustration, pas. Ah, en plus, vous voyez que c'est mon curseur là qui clignote. Il faut que, où je les mets, il va insérer la table de, insérer la table de liste de tableaux, pardon. Donc voilà, insérer, modifier, paye. Vous voyez Times New Roman 10, c'est pas ça qu'on veut. On veut Arial 12. La couleur est automatique. Là, la seule chose qu'on doit changer ici, en plus, c'est format, paragraphe, c'est l'espacement interligne qu'on veut 1,5. C'est tout. OK. Je clique OK. Vous voyez à côté que ça a changé déjà. Donc voilà. Et je clique OK. Pouf. Voilà ma liste de tableaux faite. Bon. Est-ce que quelqu'un a de doutes ou questions concernant la liste de tableaux? Bon, je pense pas. Donc, je peux suivre pour la liste des figures. Bon, liste des figures, c'est pareil, une liste d'illustrations, mais on n'a pas d'illustration, ni des figures, ni de rien. Hein. Donc, on va d'abord insérer des illustrations dans notre travail. Et vous voyez que là, regardez bien que de la source, je suis venu ici en bas. Par contre, elle est venue en bas avec Arial 10. Et en fait, là, je vais une formatation, une mise en forme, une forme de corps de texte. Donc voilà. Pour reprendre les textes, je saute une ligne et je tape là, voilà, mon texte, on va, tout beau, voilà. Donc, entre la source et la reprise de votre texte, il y a une ligne qu'il faut sauter. D'accord? Parfait. Je vais mettre une image, une image, une image. Cette partie, c'est toujours compliqué parce que, voilà, il faut faire gaffe avec les images. Donc, image. Image, je vais mettre, je suis bien, hein. Voilà, je vais faire autrement. Je réduis là, voilà, et je vais mettre centralisé. D'accord, voilà. Pour l'image, la même chose. Hein. Je vais insérer une légende, bouton droit de la souris, insérer une légende, tableau. Non, c'est pas un tableau, c'est une figure. Une figure? Ouais, c'est une figure. Allez, une figure. Figure 1. Je vais mettre, je sais pas comment ce tableau s'appelle en français, mais je vais mettre en portugais. Voilà. Donc là, vous voyez que la légende est déjà sur la bonne mise en forme. On n'a rien à faire. On n'a plus rien à faire. Parce qu'on a changé les styles. Vous voyez?
Donc l'avantage, c'est qu'on change une seule fois et après, c'est bon. Voilà. Figure au-dessus de l'image, c'est tout bon. C'est tout bon. Voilà. La seule chose qu'on doit faire, c'est que vous voyez qu'on a centralisé l'image. Donc la légende, elle apparaît centralisée. L'idéal, c'est qu'elle commence, pardon, c'est que la légende, elle commence au début de l'image. Donc voilà. Pareil pour la source. Source. Pareil, on voit que là, elle est Arial 12, mais on veut une Arial 10. Et on veut qu'elle soit au début de l'image. Donc là, ouf. La différence, c'est que regardez bien, la source n'est pas très proche de l'image. Donc, on a deux moyens de vérifier. Les premiers moyens, c'est de sélectionner la source, hein, aller sur paragraphe, et on voit que l'espacement avant, c'est 0. Donc, ce n'est pas un problème de la source. Les problèmes de paragraphe, c'est le problème de l'image. Donc, on vient sur l'image et on voit les paragraphes de l'image aussi. Et on voit que l'image a une interligne de 1,5. Donc, on enlève, on les met simple et paye. Voilà. Donc, la source, c'est qui a fait ces tableaux, hein? Da Vinci. Quelle année? Je sais pas, je sais pas à quelle année il a fait, je sais pas. Oh non, avant 1400. Voilà. Vous pouvez faire complémenter votre citation, mais on va vous parler de citation tout à l'heure. Bon, on a fait ça. Notre image, elle est prête, hein. Elle est prête, elle est prête. Donc là, on revient sur la liste des figures et on va faire la même procédure. Hein, référence, insérer une table d'illustration. On vient de mettre une figure, donc il reconnaît évidemment qu'on veut ajouter. C'est tout réglé déjà parce qu'on a modifié les styles aussi. Donc, on n'a plus rien à faire. Paye, c'est là, c'est fait, c'est bon. Hein. Pourquoi faire tout ça, hein? Je vais insérer juste une autre image pour que vous puissiez voir. Je vais faire vite fait. Hein. Donc, c'est pas grave. Je vais juste répéter la procédure. Hein. Donc, voilà. Et cette fois-ci, je vais aller plus vite. Là, je dis rien parce que voilà, on vient de voir toute la procédure. Je veux juste faire un truc. Bon, notre image, elle est mise avec sa légende, sa source, voilà, c'est bien. Ah, il pourrait prendre le texte en bas. C'est toujours, on revient, je suis là, hein, on revient à les styles corps de texte, on saute une page, une ligne, pardon, et on reprend le texte. Voilà, donc là, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ça. D'accord.
Bon, je mets l'image et l'idéal, c'est que là, on revient donc à la liste de figures. Et là, pour ajouter cette image, la même procédure, ça va être avec la liste tableau, hein. Pour ajouter cette nouvelle figure, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, sur les machins, sur la première figure. On clique avec les boutons droit de la souris et on vient jusqu'au mettre à jour les champs. Si on met mettre à jour les numéros de page uniquement, ça ne change absolument rien. Parce que ce n'est pas les numéros qui changent, hein. Là, je vais mettre à jour toute la table. En faisant ça, elle ajoute de façon automatique. L'avantage, c'est que de faire comme ça, c'est que si par hasard, vous corrigez votre texte, vous voulez ajouter des choses, vous voyez, là, je suis en train de ajouter, je vais ajouter comme ça. Voilà. Vous voyez que mes deux figures, elles sont décalées. Donc, je n'ai pas besoin de venir, de vérifier la page de mes figures pour pouvoir corriger après mon sommaire, ma liste de figures. Elles sont déjà là, donc il suffit juste de mettre à jour les champs. Peu importe, hein, là, c'est juste les pages, hein. Donc, je viens, pouf, ça a changé. Regardez bien, c'était 12, 13. On tourne, ça devient pouf, 13, 14. Voilà. Donc, voilà comment insérer de liste de tableaux, liste de figures dans votre travail de façon automatique et vous n'allez plus jamais prendre la tête avec les numéros de pages. Et voilà, ça peut sembler un peu compliqué au début, mais c'est extrêmement simple. D'accord? Bon. Je reviens vers vous. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Par rapport à la liste de figures et liste de tableaux? Bon. Je pense que donc personne n'a de questions, hein, par rapport à tout ça. Donc, je vous remercie d'être venu, d'être présent. Et je vous souhaite un bon appétit parce que probablement vous allez manger avant moi, hein. Et je vous dis à tout à l'heure parce qu'on a un cours de théorie de la communication plus tard. D'accord? Merci, monsieur. Merci À à tout à vous. l'heure. À tout à l'heure. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, monsieur, à tout à l'heure.